Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, le 3e podcast de la journée est un message que vous devez porter express à Mbargangele parce que je crois qu'il doit être content. C'est des choses qu'il attendait, c'est un message qu'il attendait depuis parce que si jamais il a décidé de ne pas renouveler mon passeport, c'est parce qu'il voulait qu'il m'arrive des problèmes. Il voulait que je souffre. Il voulait que je sois mal. Il voulait même peut-être qu'on m'arrête. Donc, si j'ai des problèmes, je dois lui dire. Comme ça, il va être content. Oui. Comme ça, tu vas être content, Mbargangele. Donc, je tiens à t'informer, par exemple, que tu vois, là, je vais devoir rembourser, quoi. Je vais devoir rembourser l'argent parce que je ne pourrais pas aller au Canada, parce que je ne peux pas avoir de visa sur un passeport qui n'est plus valide. Résultat des courses, je dois rembourser cette avance de 6 000. C'est quand même 6 000 euros, tonton Mbargangele. Je dois donc rembourser, mais j'en aurais gagné 12 si j'étais parti. Donc je voulais te rassurer que ça marche. Ça marche très bien. Je commence à perdre de l'argent. Je voulais vraiment que tu comprennes que ton système qui consiste à me bloquer mon passeport, à interdire, refuser le renouvellement, faire de moi un apatride, c'est un mécanisme qui fonctionne. Ça fonctionne très bien. Les conséquences sont directes. J'étais comme ça là, mon cœur a failli s'arrêter, les gars. Vu le papier, tu prends la notification, dis que bon, écoute, c'est à moi d'écrire que vu qu'on a atteint ce niveau, je ne serai certainement pas là parce que je ne peux pas, malheureusement, faire le déplacement pour aller jusqu'à Ottawa. C'est horrible. Alors, je vais devoir rembourser. C'est toi qui décides, non, le père. Donc là, je crois que tu peux être content. Si tu n'étais pas au courant, tu as été demandé, mais pourquoi c'est que je ne lui ai pas... tu voulais ressentir la douleur qui est la mienne. Tu voulais ressentir ma souffrance, alors je vais te tenir informé de ça, point par point. Là, c'est le premier point. Mais j'en aurai encore un autre parce que je devais aller aux États-Unis aussi. Et là, je devais demander un visa. Et l'heure de rembourser, l'argent va bientôt arriver. Et je vais encore me retrouver à devoir rembourser cet argent. Je vais encore me retrouver à devoir rembourser cet argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent que je suis obligé de rembourser. Je perds aussi en crédibilité. Je perds aussi en crédibilité parce que du coup, je suis un artiste ou un conférencier qui n'est pas mobile. Tu vois, tu as réussi vraiment quelque chose de fort, Mbargangele. Vous avez réussi quelque chose de fort. C'est-à-dire que je n'avais pas ce qui suffisait juste de m'enlever, de me faire apatride. Parce que je vous ai expliqué que pour fabriquer un apatride, c'est simple. Il faut juste lui enlever le passeport. Il faut juste lui enlever le passeport. Et je ne savais pas que c'était aussi simple. J'étais là, je parlais, vous allez me faire quoi, mais là, je voulais quand même vous faire comprendre que là, vous avez marqué un but qui est quand même puissant. Utiliser la machine de l'État, utiliser mon pouvoir de citoyen contre moi-même, me punir, me mettre dans une logique où tu vas apprendre à vivre. Utiliser la broyeuse de l'État. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle faisait tout ça. Je ne savais pas qu'on en arriverait là. Je ne savais pas qu'on en arriverait à un mécanisme d'apatridie. Je ne savais pas qu'on pouvait pousser le bouchon jusque-là. Mais les conséquences sont directes. Mais les conséquences sont directes, frère. Donc, je vais devoir souffrir fort. Je ne sais pas comment je vais régler ce problème. Je ne sais vraiment pas comment. C'est la première fois que mon cerveau, il a presque planté, quoi. C'est-à-dire, pour une fois, ça ne dépend pas de moi, quoi. Et ça me... mais ça m'énerve. Au point où vous n'avez aucune idée, les gars. C'est-à-dire, vous ne savez pas savoir. D'abord, l'humiliation. À un moment, peut-être, tu vas faire le rang. On dit vraiment, tu dis que tu veux être un exilé et tout, t'amènes quelque part qu'on va te poser.
La grosse humiliation, les gars. La grosse humiliation. C'est quand même dingue. Tout un général. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal, les enfants. Avec tout un mois, là, en train de faire le rang, cousin. Wow, mon cœur peut s'arrêter. Je pense à ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas quoi faire, frère. Je suis totalement planté. C'est-à-dire, ça c'est vraiment l'embrouille. Ça, c'est vraiment l'embrouille. Heureusement que, bon, rembourser l'argent, ça, c'est encore faisable. Il y a l'argent pour rembourser. Mais apparaître comme un mec qui n'est pas mobile, donc sur qui on ne peut pas s'appuyer, qui ne peut pas faire le business, ça c'est un vrai coup de vache. Quand on Mbargangele, ça c'est un vrai coup de vache. Utiliser mon pays contre moi-même, me toucher dans la partie la plus profonde de mon âme, me voler mon identité, me balancer dans l'univers sans identité. Je n'avais pas prévu que... Je n'avais pas dessiné ça, quoi. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui a toujours eu son identité, quand il débarque comme ça, on dit que voilà le Cameroun qui est arrivé. Tout le monde prend sa place. Tout le monde prend sa place. Mais voici... C'est très énervant. C'est très énervant, les enfants. Vous n'avez aucune idée à quel point ça m'énerve. Et ça, c'est l'impuissance. Ça, c'est l'impuissance. C'est-à-dire, je ne peux rien faire. À part m'énerver, je ne peux rien faire. Ça s'appelle l'impuissance. Bon, bref. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, c'est le rire du nerveux. Ça, c'est même pas un sourire, c'est un tic nerveux, quoi. C'est vraiment un tic nerveux. Tu vas aller voir quelqu'un, tu t'assois, on te prend les empreintes. Tout en général. Il n'y a pas quelque chose qui tue le charisme plus que ça. Non, les gars. Il n'y a pas quelque chose qui tue le charisme plus que ça. C'est-à-dire que tu te lèves en plein 47 balais et tu n'as plus de nationalité. Et que tu te lèves en plein 47 ans, au milieu de la route, en pleine Europe. Et tu n'as plus d'identité, man. Vous là. Bon, allez, on arrête ça. J'avais envie d'expulser ce truc parce que c'était en train de me ronger à l'intérieur de moi, mais pas possible. Mais bon, on finira bien par trouver une solution, les enfants. Mais je voulais quand même te dire, Mbargangele, que je connais reconnaître quand c'est puissant. Donc tes attaques, ton process est trop puissant. M'enlever mon identité, faire de moi un apatride, me voler ma dignité, ma force. Dégage, frère. Dégage. C'était papa, les enfants.